Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 10 avril. Pour aujourd'hui, plusieurs éléments focalisent notre attention, au premier desquels le Brexit et surtout la Banque Centrale Européenne. Alors du côté du Brexit, on a appris ce matin que Bruxelles envisagerait un report de la date butoir au 30 mars 2020. Donc cette information émane d'un des responsables de l'Union européenne. Alors évidemment, on ne sait pas pour le moment de qui il s'agit, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Bruxelles pour le moment étudie cette piste qui a d'ailleurs les faveurs de Donald Tusk, président du Conseil européen. Du côté de la Banque Centrale Européenne, c'est surtout évidemment l'événement qui focalisera l'attention des opérateurs. Alors, du point de vue monétaire, de la décision monétaire, rien de particulier n'est attendu pour ce mercredi. En revanche, concernant l'intervention de Mario Draghi, là, il y a un peu plus de grain à moudre puisque Mario Draghi va devoir s'exprimer sur la mise en place et sur les aspects techniques des TLTRO, donc vous le savez, ce sont ces fameux prêts destinés aux banques, mais aussi sur les taux négatifs et sur les pistes que souhaite mettre en place la Banque Centrale Européenne pour tout simplement contrecarrer les effets secondaires des taux négatifs sur le secteur financier. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mercredi. Vous allez voir qu'il est assez chargé pour aujourd'hui. Voilà, on passe tout de suite à ce calendrier économique du 10 avril, alors non pas du 1er mai, du 10 avril. Voilà, donc on prendra connaissance des statistiques associées à la production manufacturière et industrielle du mois de février au Royaume-Uni. On aura aussi la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, évidemment, 13h45, 14h30, conférence de Mario Draghi. On aura aussi d'ailleurs l'IPC, donc l'indice des prêts à la consommation aux États-Unis au titre du mois de mars. On enchaînera ensuite avec les stocks d'essence, stocks de pétrole brut pour la semaine terminée au 5 avril. Et enfin, la séance s'achèvera avec la publication des minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire aux États-Unis. Donc bon, ça aussi c'est une donnée majeure et qui focalisera évidemment l'attention des opérateurs. Passons tout de suite, non pas au CAC 40, mais à cette paire euro-dollar qui poursuit son ascension, plutôt qui consolide, j'ai envie de dire, autour du niveau des 1,1270. Alors forcément, à l'approche de l'intervention de Mario Draghi, nous avons forcément un biais neutre sur cette paire euro-dollar. Il est très difficile de se prononcer sur l'évolution de celle-ci avant l'intervention du président de la Banque Centrale Européenne. Donc tout simplement, biais neutre pour aujourd'hui. On pourrait, sans grande surprise, assister à des mouvements d'une amplitude assez significative sur cette paire euro-dollar. Le DAX 30 qui a bien retrouvé hier, comme prévu, comme nous l'anticipions d'ailleurs au cours de ce Good Morning Market, le niveau de sa moyenne mobile à 7 périodes. Donc ça correspond bon an mal an au niveau de la moyenne mobile à 7 périodes, dans la mesure où ce niveau de support est toujours d'actualité. Nous n'anticipons pas de retour sur le niveau des 11 850 points. Bien au contraire, le rebond technique, en l'état, dans la mesure où il est relativement sain, devrait se poursuivre jusqu'au niveau des 11 950 points. Dans le cas contraire, on anticipera évidemment un retour sur cette moyenne mobile à 7 périodes. Et en cas de rupture de celle-ci, pourquoi pas un retour sur le niveau de la moyenne mobile à 21 périodes en unité de temps journalière. Le Bitcoin qui là aussi continue de consolider sous le niveau des 5225 $ pour un Bitcoin. Les prix sont toujours soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en unité de temps journalière. Le RSI est toujours dans sa zone de surachat. Donc rien de nouveau sous le soleil du côté du Bitcoin. Tant que nous sommes sous le niveau des 5225, eh bien nous n'anticipons rien de bien particulier. En revanche, en cas de rupture de ce niveau de prix, pourquoi pas un retour sur le niveau des 5500, peut-être même 6000 $ pour un Bitcoin. Terminons cette analyse avec le CAC 40 qui lui aussi progresse. Donc on est toujours porté par cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc on a des prix qui flirtent, qui ont flirté, disons-le, avec le niveau des pas 5500 points, mais bon, qui a fluctué autour des 5480 points. On a eu un petit repli technique hier en raison des perspectives de croissance en Italie, puisque le gouvernement italien a révisé ses perspectives de croissance à la baisse de 1%
à 0,2% désormais pour l'année 2019. Même son de cloche pour le déficit budgétaire. Le gouvernement s'attend à un creusement du déficit à 2,5% du PIB contre 2,04% auparavant. Donc forcément, c'est une annonce qui a pénalisé le secteur bancaire en premier lieu, mais aussi les indices européens. Donc pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que nous prenons appui sur le CAC 40 sur le niveau des 5440 points. Et donc là, forcément, rebond technique sur cet actif. Donc, conditionné, alors la pérennité de ce rebond technique est bien évidemment conditionnée à l'intervention de Mario Draghi. Nous insistons bien là-dessus et ce propos est aussi valable pour le DAX 30 et même d'ailleurs pour tous les indices européens. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.